Sans filtre est un micro-programme qui évalue la capacité de l'homme dans son vouloir de s'assumer. Sans filtre tire son contenu des différents secteurs de la vie et quand on accepte l'invitation de Sans filtre, on est censé évidemment parler sans filtre, mais avec responsabilité. Merci à vous d'accepter toutes les conditions et de répondre aux questions de Marceline Mazé-Mouakoumania, dit Triple M. Madame, bonsoir, messieurs, bonsoir, amis téléspectateurs, bonsoir. Nous serons sans filtre aujourd'hui avec Père Comme Tchamala, ordonné prêtre le 24 juillet 2003. Il est prêtre de l'Institut missionnaire des Amis du Christ des Louébeaux, étudiant en Master 2 en droit de l'Université catholique. Père Comme Tchamala, bonsoir. Bonsoir madame et surtout merci pour votre invitation. La présentation est parfaite. Bon, je crois que c'est ce que les auditeurs peuvent savoir. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Vous avez dit l'essentiel. Comme par exemple, comme. Non, comme c'est un mon prénom spécial. Non, c'est mon prénom. Il est spécial. La paroisse de Mimosa s'appelle Saint-Côme et Damien. Okay. C'était des frères jumeaux, médecins. Et en Italie, il y a même une ville qui s'appelle Côme. Okay. Ça vient du latin, cosmas. Et je dis toujours avec fierté. Vous voyez, si on ne passe pas la messe chrismale, au cours de laquelle on fait la prière eucharistique, les canons romains, on cite les saints. On termine par Côme et Damien. Wow. Ça peut dire que c'est nous qui clôturons la liste officielle des saints. Allez, ça c'est parfait. Alors dites-nous un peu, vous qui clôturez la liste des saints, que vient faire le pape en République démocratique du Congo en cette période de guerre et d'insécurité, particulièrement à l'est de la République? Mais le pape, quand il vient, d'abord, le pape, c'est le pasteur de l'Église universelle. Et nous considérons que c'est le successeur de Pierre. C'est celui à qui le Seigneur a confié l'Église. Et ça, je le dis toujours avec fierté, personne n'a le droit de fonder ou de créer une Église. Parce que Dieu a tissé l'alliance avec les enfants d'Israël. Jésus est venu pour parfaire cette alliance-là, et il a confié à Pierre la charge de veiller sur son troupeau. Et Pierre, à son tour, a confié la charge à celui qui est venu après lui, ainsi de suite. Donc, personne ne peut se prévaloir de fonder une église, parce que personne n'a reçu ce mandat-là. À qui est-ce que Dieu a accordé de fonder une église? Si ce n'est Pierre et oui, sa suite. Non, il a donné à Jésus, qui est venu annoncer la bonne nouvelle, et Jésus à son tour a demandé aux apôtres d'aller annoncer, et les apôtres, en allant annoncer, ils devaient d'abord avoir au moins un élément de référence. Et l'élément de référence était Pierre, qui était à Jérusalem. Mais après, avec l'extension de l'Église, on s'est rendu compte qu'il fallait être au centre du monde. À l'époque, le centre du monde, c'était Rome. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Rome, et il est mort là-bas. Alors, de Pierre jusqu'à François, la succession s'est faite de cette manière-là. Donc, il vient d'abord comme pasteur de l'Église universelle. Quel est cet enfant qui ne peut pas être content de recevoir son père? Et si on considère que l'Église répand dans le monde entier, c'est un privilège qu'il ait accepté de venir dans notre pays. Et qu'est-ce qui va nous rapporter sa visite, vous particulièrement? D'abord sur le plan spirituel. Quand, vous savez, vous vivez à Kinshasa, vous savez pas ce que c'est que la présence d'un prêtre auprès de son peuple. Nous qui vivons dans l'arrière-pays, j'aime toujours appeler ça l'arrière-pays, ce n'est pas l'intérieur du pays, c'est l'arrière-pays. Nous qui vivons dans l'arrière-pays, où parfois les communautés peuvent rester pendant 6 mois sans avoir simplement la messe. Donc quand un prêtre arrive, c'est un événement exceptionnel. Mais si ce n'est pas un prêtre comme moi qui vient, c'est le chef de notre Église, c'est lui à qui le Seigneur a confié la charge de nous conduire tous. Donc, en tant que successeur de Pierre, sa venue nous apporte un surplus de grâce. Et vous pensez qu'il peut y avoir de l'influence par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo parce qu'il a choisi d'y aller? Oui, je n'ai pas fini. Donc, je parle d'abord en tant que chrétien et il nous apporte une grâce, comme un père qui vient voir ses enfants. Et le pape n'est pas seulement le chef de l'Église universelle en tant que successeur de Pierre. Il est aussi un chef de l'État. Et c'est comme ça que quand le pape vient, il est reçu comme chef de l'État. Et c'est comme ça qu'il peut même intervenir à l'ONU. Parce que, bon, vous savez, l'Église, c'est comme on dit, c'est une institution sui generis.
une institution unique en son genre. Voilà. Parce que quand nous parlons de l'Église, il y a d'abord l'Église qui a été fondée par le Christ. Bien sûr, on vous dira, le Christ n'a pas les mots catholiques, ce n'est pas dans la Bible. Oui, l'Église a dit aux apôtres, allez annoncer la bonne nouvelle. Mais en allant annoncer la bonne nouvelle, là où ils allaient, ils créaient des communautés. Et c'est comme ça qu'on appelle ça Église. C'est-à-dire l'assemblée de ceux qui sont convoqués pour les cultes. Alors, il n'y a que, j'aime bien employer l'expression que mon frère l'abbé Ndongo emploie toujours, il n'y a que les ignares. Ce n'est pas une injure, je m'excuse. Hein? C'est comme Saint Pierre qui dit, notre frère Paul écrit dans des termes tels que les bougres d'esprit n'arrivent pas à comprendre. Donc, on ne peut pas parler de l'Église en termes de son cœur. Certains noms, l'Église, c'est le cœur de l'homme. L'Église, ce n'est pas le cœur de l'homme. L'Église, c'est l'assemblée. Qui dit assemblée, c'est des gens qui sont réunis. Voilà. Réunis pour les services du culte. Mais alors, le pape, comme pasteur, il vient pour nous apporter la grâce apostolique, puisqu'il succède de Pierre, mais il est aussi, en même temps, chef de l'État. Voilà. Et son État s'appelle le Vatican, le plus petit État du monde. Oui, le plus petit État avec 44 États. Voilà. Hein? Mais il est chef de l'État. Enfin, c'est un État qui est créé. Bon, à l'époque, les papes avaient beaucoup de concessions, beaucoup de propriétés, mais avec la guerre, avec les conflits, finalement, ils se sont mis d'accord en 1929 avec Mussolini, qui a déterminé, avec les accords de Latran, on a déterminé les limites de la cité du Vatican, c'est-à-dire l'État du pape, l'État sur lequel le pape est chef de l'État. Il y a un État du Vatican avec une nationalité vaticanaise. Quand le pape décède, on dresse le certificat de décès, Monsieur François, citoyen vaticanais. Allez. Alors, cette nationalité-là ne s'acquiert pas comme toutes les autres du monde, parce que les autres s'acquièrent soit par la naissance, quand on est du père et de la mère d'une même nationalité, on est automatiquement on a cette nationalité-là de ses parents. Quand on est de l'un des deux parents, on peut acquérir la nationalité de l'un des deux parents. Quand on est, par exemple, sur les sols d'un État, tel qu'aux États-Unis, on peut acquérir la nationalité de cet État-là, tout comme on peut se naturaliser et avoir une nationalité d'adoption. Mais la nationalité vaticanaise ne s'acquiert que par la fonction qu'on exerce. Ceux qui travaillent au Vatican, comme le pape, il a la nationalité vaticanaise. Les cardinaux, parce qu'ils sont, chaque cardinal est au moins curé d'une paroisse de Rome. Alors, c'est un État qui a une organisation politique comme tous les autres États, mais comme c'est un petit État, donc il n'a pas l'organisation que tous les autres États ont, le pape en est le chef de l'État, mais il a un vicaire qui dirige les diocèses de Rome, et la cité du Vatican est organisée de manière interne. Ça, c'est au niveau de l'État du Vatican. Mais alors, au niveau de l'Église universelle, puisque le pape est le chef de l'Église universelle, l'Église, nous l'appelons universelle parce qu'elle est répandue à travers le monde entier. Et c'est le pape qui en est le responsable. Il assume le gouvernement pastoral de l'Église universelle. Et il ne peut pas réaliser cette tâche-là seul. C'est ainsi qu'on parle de la curie romaine, c'est-à-dire l'ensemble des services qui aident le pape à diriger, à gouverner l'Église. Et quand nous parlons de gouverner l'Église, ce n'est pas comme le gouvernement des États, non. Le pape a le pouvoir de gouverner, mais il a aussi le pouvoir de sanctifier et il a le pouvoir d'annoncer, d'instruire. Ce sont les trois missions prophétiques, les trois missions de chaque prêtre. L'évangélisation, la mission prophétique, la mission sanctificatrice, sanctifier le peuple de Dieu, et la mission de gouvernement. Alors, lui est le pape, le prince de l'Église universelle. Il est secondé par la secrétaire d'État, le secrétaire d'État, qui est pratiquement le premier ministre de l'Église. Et c'est à la secrétaire d'État, il y a deux sections, notamment la section des relations extérieures. Par exemple, nous avons eu dans notre pays un deuxième secrétaire particulier, Monseigneur Émeric Kabon, qui est le fondateur de notre congrégation, qui était deuxième secrétaire particulier du pape. Mais il avait commencé par travailler à la secrétaire d'État en Corée. Il était là
Il a travaillé là-bas et après, il est allé au Brésil et du Brésil, il a été nommé à la Secrétaire d'État dans la section des relations extérieures. Donc quand par exemple le pape vient ou quand il a fallu signer l'accord cadre entre la RDC et le Saint-Siège, c'est le secrétaire d'État qui est le responsable des relations extérieures du Vatican. Ok. Et après le secrétaire d'État, il y a ce que nous appelons les sacrées congrégations, qui sont comme des ministères, mais qui ne sont pas des ministères pour la cité du Vatican, pour l'Église universelle. Par exemple, le cardinal Ratzinger était le pape Benoît XVI. Avant d'être pape, il était le président de la sacrée congrégation pour la doctrine de la foi. Ok. Donc ce sont ces différentes congrégations-là, mais il y a aussi des dicastères qui sont comme ce sont les différents services qui sont comme des ministères au sein desquels on a aussi, on peut les appeler congrégations. Voilà, allez, on n'est pas ici pour la prêche. Père comme Chamala, je reviens quand même à ce que je disais tantôt, les papes. Aujourd'hui, peut-être que nous sommes en train de confondre les périodes. À un certain moment, l'Église était très forte politiquement, en tout cas à travers le monde. On parlait même, nous, on a étudié ça, l'Église et l'État, des trucs comme ça. On sentait quand même qu'il y avait une forte puissance de l'Église dans la décision, dans certaines décisions du monde. Mais aujourd'hui, le monde est devenu laïque. Beaucoup de gens ont changé de camp. Hein. Il y a eu des protestants, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a évolution. Et je me demande, dans un monde laïque comme le nôtre aujourd'hui, quelle est l'importance du pape? Quelle est son influence? Je vais vous donner un exemple très simple. Je n'ai pas l'année en tête, mais je me rappelle à l'époque, ça devait être entre les années 1999 et 2000. Il y avait eu une réunion qui s'était tenue à Nairobi par les évêques de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Et au cours de cette réunion, les évêques avaient publié un message commun dans lequel ils disaient « Nous savons que dans certains milieux circule la carte de la RDC balkanisée en autant de pays. Nous disons non à la bataille de la RDC. » C'était l'avis des évêques. Mais je vous garantis qu'à cette réunion-là, quand ils s'étaient réunis comme ça, il y avait des observateurs de l'ONU, des pays occidentaux qui étaient là. Et tout le monde attendait un peu cette réunion-là pour faire... pour mettre en musique ce qui était déjà prévu dans certaines officines. Donc pour dire que même si le monde est laïque, le pape, l'Église reste une force morale, à côté de l'aspect spirituel. Il reste une force morale à laquelle, ne vous en faites pas, on se réfère. Vous pouvez nous rappeler tout petit peu qui est les premiers papes du monde? C'est Pierre à qui le Seigneur a confié les clés du royaume, la charge de conduire ses frères, de paître ses brebis. Et quelle différence établissez-vous entre un évêque et un cardinal pour aider les profanes? Bon, l'évêque, de manière vraiment terre à terre, c'est celui qui gère un diocèse. C'est un peu comme l'équivalent d'un gouverneur de province. Mais avec cette différence que dans l'Église, chaque diocèse est autonome. C'est-à-dire l'évêque de Luebo gère son diocèse. L'évêque, l'archevêque de Kinshasa gère son diocèse. Mais il y a sur le plan pastoral une ligne de conduite commune parce que la doctrine est la même. C'est comme ça qu'on a la SENCO. Et beaucoup de gens malheureusement font cette confusion. Et heureusement que vous ne me l'avez pas posé. Une fois je suivais, bon je ne cite pas, mais sur une chaîne on demandait à l'abbé, à Monseigneur Donatien Cholet, mais la SENCO n'en parle plus. On a l'impression que c'est la branche politique de l'Église. Et il leur a demandé quelle serait l'autre branche. Non, la SENCO c'est simplement la conférence épiscopale nationale du Congo, la réunion des évêques du Congo qui se retrouve régulièrement pour la coordination de la pastorale d'ensemble. Je vais vous poser une petite question. Oui. Pour moi, une petite question, mais je ne sais pas comment vous allez devoir la prendre. Et c'est à vous aussi de juger si vous allez répondre ou pas. Mais en tout cas, je vais la poser parce que vous êtes présent. Oui. Le vœu de chasteté est une recommandation pour les engagés divins, mais seulement les réalités actuelles révèlent que les corps ecclésiastiques s'offrent l'élixir charnel, et c'est là en catimini. On en a des exemples, sont légion en tout cas pour l'instant, ce n'est plus démontré. Certains ont même une progéniture, d'autres se plaisent sexuellement dans l'inconformité. N'est-il pas temps de tout libéraliser pour servir convenablement Dieu? Ça, c'est un téléspectateur qui... Je peux vous poser aussi, répondre à une question. Bon, en fait, puisque moi je suis ici pour poser des questions. Oui, je réponds à travers une question. Connaissez-vous la chanson Mamou? Hello, Mamou, vous la connaissez, cette chanson? Oui. Mamou, c'est qui? Une femme mariée que son mari a laissée en Europe pour veiller sur les enfants et qui s'est prostituée. Pouvons-nous dire que toutes les femmes du monde sont des prostituées?
il y a deux choses. Il y a l'institution et les individus. Vous savez, parfois nous, ça nous pose problème parce qu'on est dans un monde où les gens ont tout axé sur le sexe. Vous pensez par exemple que, prenons les gens qui font 6 mois dans l'espace, est-ce qu'ils pensent au sexe? Nous étions au séminaire, on avait un TP à faire. Je me suis mis à travailler le vendredi de 21h à 5h. C'était déjà le samedi. Et le samedi, je vous assure, ma sœur, j'étais là de 21h à 6h. Et ça, c'était de samedi à dimanche. De dimanche à lundi, j'étais là de 21h jusqu'au lendemain, 19h. C'est alors que je suis sorti pour passer le temps avec les confrères. Je ne sentais ni la faim, ni les besoins d'aller à la toilette pour les petits besoins. Aucun besoin physiologique parce que l'attention était centrée sur quelque chose. Maintenant, on a tellement fait de la sexualité le centre du monde que les gens croient qu'il est impossible de vivre sans contenance. Vous portez des plantes. Vous les avez déjà mangées une fois? Non. Pourquoi? Parce que ça ne se mange pas. Les besoins, on les a. Ce sont des besoins physiologiques normaux, ou normaux plutôt. Mais on ne satisfait pas un besoin n'importe comment. On satisfait un besoin de façon édifiante pour l'organisme. Les Karl Marx nous disaient, tout est question de la toilette intellectuelle. Le besoin physique, on les ressent comme tous les autres besoins, mais on les satisfait de façon édifiante pour l'organisme. Et soyez-en convaincus, il n'est pas impossible de vivre sans avoir des relations avec le sexe opposé. C'est possible. Mais malheureusement, les gens ont l'impression que c'est impossible. Et qu'on est dans un monde où c'est ce qu'on nous présente comme valeur maintenant, les gens trouvent ça normal. Moi, je prends un exemple très simple. Je m'excuse, c'est une télé, mais sur la plupart de nos chaînes, qu'est-ce qu'on a comme spectacle? Deux choses. Les cuisses des femmes et les scènes d'amour dans les clips. Alors, un enfant qui, quand il naît, avant d'être à l'école maternelle, il manipule la télécommande. C'est ce qu'il a comme spectacle. Qu'est-ce qu'il va croire? Il va trouver ça normal. Donc les besoins, on les ressent, les besoins, on les éprouve, mais on les satisfait en fonction de ce que ça peut apporter comme édification pour les corps. Ouais. Les gens s'en tiennent à la parole de Dieu qui dit « multipliez-vous ». Mais les gens oublient aussi ce que Dieu avait dit à Jérémie « ne te marie pas pour que ta vie soit un signe pour ces peuples ». Et Jésus avait dit « il y en a qui se marient ». Non, les filles de ce monde se marient. Mais il y a ceux qui ne se marient pas parce qu'ils sont nés ainsi. Donc on dirait aujourd'hui qu'ils sont nés impuissants, ils ne sont pas tirés par le sexe opposé. Il y a ceux qui ne se marient pas parce que les hommes les ont rendus tels, avec des tortures ou quoi. Il y a ceux qui ne se marient pas pour la cause du royaume des cieux. Et vous faites partie de ceux qui ne se marient pas pour la cause du royaume des cieux. En tout cas, nous les consacrés, c'est ça. Et je vous dis sincèrement, ma sœur, parfois c'est aussi une fierté de réaliser qu'on peut mourir comme ça sans laisser des traces biologiques pour la cause du royaume de Dieu. Si on dit que cette réalité-là a poussé quand même certains prêtres à développer d'autres sentiments, notamment l'homosexualité. La plus grande, la plus forte d'ailleurs, a été remarquée dans les églises. En tout cas, c'est possible, mais ce n'est pas partout. C'est pas partout. C'est comme dans les internats, des filles qui parlent des Karine, et ce n'est pas tout le monde qui s'y adonne. Père, comme Tchamala, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais j'aimerais quand même que l'on puisse revenir sur ces spectacles désolants que nous offrent ces derniers temps les serviteurs de Dieu. Et je pense certainement que vous avez un message aussi à adresser au peuple de Dieu qui se laisse dans la perdition en écoutant, en voyant certaines scènes ou certaines choses dans les réseaux sociaux concernant bien sûr ces corps consacrés et qui a préféré servir les Seigneurs. Bon, c'est comme vous dites, on a choisi de servir les Seigneurs. Les gens ne savent pas ce que ça représente. C'est d'abord un grand sacrifice d'accepter d'être au service de Dieu parce qu'il n'y a pas un prêtre bête. Pour être prêtre, il faut d'abord avoir obtenu son diplôme, avoir fait 2 ans de propédétique, 3 ans de philosophie, ça fait 5 ans à l'université, on est licencié. 4 ans de théologie, à l'université, on peut devenir, après 4 ans de théologie, 1 an de stage, 10 ans, on peut devenir professeur. Alors on accepte de se consacrer à Dieu. Mais étant donné que nous sommes des hommes, c'est ça qui fait notre joie et notre fierté. Dieu ne travaille pas avec des saints, Dieu ne travaille pas avec des robots, il travaille avec des êtres humains. Alors, je m'adresse maintenant à nos fidèles comme brebis. Alors, chers fidèles, nous sommes vos pères, vous êtes nos frères, vous êtes nos soeurs, nos enfants. Souvenez-vous toujours de l'enfant de Noé.
qui avait vu, sans même le vouloir, la nudité de son père. Et quand on a parlé à ses frères se sont dit, on ne peut pas voir la nudité de notre père. Qu'est-ce que cela voudrait dire? D'abord, tout ce qui s'occupe sur les réseaux n'est pas forcément vrai. Parce qu'on peut prendre une blague, faite dans un cadre de blague, et l'amplifier, comme c'est le cas sur les réseaux, vraiment une blague dans un cadre intime, à deux tels que nous sommes là, nous blaguons, et les gens en font une exploitation abusive. Les canaux en bon, on l'a dit à la messe chrismale. Les réseaux ont fait une exploitation abusive de la lettre des évêques sur la suspension. Non, la lettre des évêques sur la suite du Christ chaste. Alors, à vous, nos fidèles, la première chose que je vous dis, c'est que vous devez être fiers d'avoir des prêtres parmi vous, parce que les sacerdoce, c'est un don de Dieu. C'est une fierté d'avoir des prêtres, mais sachez qu'un prêtre ne sera jamais compris. Le prêtre est obligé de comprendre tout le monde, mais il n'a personne pour les comprendre facilement, parce qu'il n'a pas le droit comme père d'étaler ses états d'âme. Mais alors, le prêtre, c'est aussi un homme, mais sachez que la grandeur de Dieu, c'est qu'on a fêté hier la miséricorde divine. Thomas, qui avait refusé de croire, quand Jésus lui est apparu, Jésus n'a pas fait de reproches. Pierre, qui avait renié Jésus, c'est après la résurrection que Jésus lui a dit, paie mes agneaux. David, qui avait commis un adultère d'abord, suivi d'un homicide prémédité, Dieu lui a fait voir ce que Paul dit, là où les péchés avaient abondé, la grâce a surabondé. David, après son péché, a demandé pardon à Dieu. Donc, le prêtre peut faillir comme toute personne humaine, mais il ne peut pas demander pardon à Dieu, Dieu lui pardonne. Vous noterez qu'il a fait ça, alors que son Dieu lui a déjà pardonné. Et comme dirait Jésus, quand on avait amené la femme adultère, que celui qui est sans péché nous jette la première pierre. Néanmoins, vos réactions, dans n'importe quel sens où elles vont, constituent aussi pour nous une interpellation. Parce que quand on exige de quelqu'un, c'est comme une équipe, hein, vous pouvez marquer 10 buts à 0. Quand nous apprenons à jouer, vous marquez 10 buts à 0, l'entraîneur vous dit, tu vois là, tu avais commis une erreur telle que si l'adversaire était intelligent, ils auraient marqué le premier, on n'aurait pas gagné par 10 à 0. Donc, nous sommes appelés à rechercher toujours la perfection. Et c'est pourquoi, en tant que prêtre, en tant que vos pères, nous avons besoin d'abord de votre amour, aimez-nous, de votre bienveillance, de votre prière, priez pour nous, et aussi de votre compréhension, et pourquoi pas de vos remarques et suggestions. Parce que quand vous nous dites, voilà, vous avez fait ça, vous avez fait ça, c'est pour dire, vous voulez que nous le fassions, pas pour que vous puissiez être fiers et vous retrouver à nous, vos pères. Voilà, nous avons été fiers aujourd'hui d'être sans filtre avec Père comme Tchamala. Je rappelle qu'il a été ordonné prêtre en juillet 2003. Il est prêtre de l'Institut missionnaire des Amis du Christ des Louébo et étudiant actuellement un Master 2 en droit de l'Université catholique. Merci d'avoir répondu à nos interrogations et nous pensons vous retrouver très prochainement. Vous êtes une personne ressource et surtout ouverte et je crois qu'avec vous, nous allons apprendre beaucoup de choses. Bon, madame, ça dépendra de vous. En tout cas, s'il y a moyen de venir aider les peuples de Dieu à avoir un peu plus de lumière, il n'y a aucun problème à le faire. Je crois que les fidèles téléspectateurs qui étaient branchés sur notre chaîne ont dit Amen. Allez, merci à l'équipe qui m'a accompagné et nous nous retrouvons très prochainement dans Sans Filtre. Hugues, Osé, Gauthier Bamoulona, Lise Kaka. Bonsoir.